Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h14, Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, il y a un téléphone. Ah bah alors attendez, oui, on entend du bruit à côté de vous. C'est vous qu'on entend en stéréo. Oui, je précise voilà, que vous êtes à distance avec nous, mais en ligne, bien présente quand même, Elisabeth. Alors vous revenez sur ces résultats plutôt inattendus, si l'on regardait les prévisions, les projections des instituts de sondage. Même si on l'avait dit, il fallait être extrêmement prudent, parce que évidemment ce n'était pas une élection, mais 577 élections sur ces deux tours. Hein. 500 plutôt, puisque 77 avait déjà eu lieu, je crois. Bien sûr, bien sûr. Alors, non mais sur les deux tours. Oui, c'était tout de même une drôle de soirée, Patrick, puisque le nouveau Front Populaire, qui a 174 sièges, se prend pour la majorité, et il a 100 sièges de la majorité, hein, tout de même, et réclame le pouvoir, on l'a entendu, bien sûr. Le Rassemblement National, avec 143 sièges, a tout de même 54 sièges de plus que de la précédente mandature, et il est tout de même le premier parti de France, et pourtant il est considéré comme le grand perdant. Alors certes, attention, les Français ont voté, il y avait des candidats RN dans 500 circonscriptions et les Français ne les ont pas choisis. Et pourquoi ? D'abord parce que sans doute pour beaucoup, Jordan Bardella n'a pas prouvé sa capacité à gouverner. Il y a eu aussi les candidats infréquentables, sans doute moins que ce qu'on a dit, mais tout de même certains étaient tout à fait problématiques. Mais il me semble que cette élection, évidemment, est tout à fait régulière, mais les dés étaient un peu pipés. Pourquoi ? D'abord parce que l'élection suppose un débat loyal. Et puis on l'a abondamment commenté, ce matraquage inouï sur le parti de la haine, alors quand tous les beaux esprits du pays, si vous voulez, vous disent que le nazisme arrive, et bien évidemment, vous hésitez devant l'isoloir. Et des macronistes, des électeurs macronistes, par exemple, ont préféré élire Raphaël Arnault que la sortante RN. Donc il y a eu donc ce front républicain qui est en réalité la forme politique du tous contre un. Hein. On traite spécifiquement un seul parti, et ça se traduit évidemment avec les unions par une énorme distorsion majoritaire qui existe dans notre mode de scrutin. Mais là, vous avez 9 300 000 voix pour le RN et 5 100 000 pour le nouveau Front Populaire. Ce qui veut dire qu'à la louche, j'ai pas fait le calcul, mais un électeur de gauche vaut 2 électeurs RN. Alors c'est légal, je le répète, mais ce n'est pas absolument réglo, cher Patrick. Oui, absolument. Alors sur les chiffres, je tiens à préciser aussi que on arrive au décompte quasi officiel. Vous avez dit 174 sièges pour le nouveau Front Populaire. Je crois que c'est 182, selon le dernier décompte, majorité relative. Mais tout ça s'affine évidemment ce matin. Alors, question, Elisabeth. Est-ce qu'Emmanuel Macron a gagné son pari, puisqu'il s'était lancé un pari ? À court terme et au prix des contorsions susmentionnées, oui, si vous voulez, le seul objectif du post-juin qui était écarté, le RN, a été atteint. Mais le problème, c'est plus profond, Patrick, parce que le rôle de la politique, c'est de pacifier les conflits, et donc c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens, comme on le sait. Or, avec ce retour du cordon sanitaire, parce que c'est bien de ça dont il est question, une partie des Français va être de nouveau exclus de la table commune, et pas une partie négligeable, je le répète, 10 millions de Français. Or hier, parmi les forces victorieuses, il y avait très peu de personnalités pour parler des électeurs du RN et de leurs préoccupations. Bon, moi j'ai entendu Fabien Roussel et Édouard Philippe, sinon franchement c'était silence radio. Eh bien non, on ne pourra pas gouverner éternellement en ignorant 10 millions de Français. Alors en général, pour analyser nos élections, on parle des gagnants et des perdants de la mondialisation. Là, on pourrait dire aussi qu'il y avait la France du statu quo qui a gagné, et celle qui voulait renverser la table qui a perdu. Et cela, comment ? Eh bien, avec cette alliance entre le camp du bien et le cercle de la raison, à la gauche pour la légitimité morale, les grands sentiments, l'antifascisme, et la Macronie pour l'expertise et la compétence, qui sont d'ailleurs flagrantes. Eh bien, tout ce beau monde s'entend donc pour sermonner le plus qu'étroit qui ne veut pas devenir minoritaire et qui a vu peut-être
une facette de son avenir hier soir, place de la République à Paris. Les indigènes de la République, le groupe Doria Boutelja, brandissaient des drapeaux palestiniens algériens en criant « Je vous le donne en mille, on est chez nous ». Eh bien, il n'y a pas eu une voix à gauche, bien sûr, pour se scandaliser de ce slogan raciste. Alors Patrick, j'ignore totalement quel lapin gouvernemental sortira de la casquette présidentielle, je m'en remets à Arlette, mais on leur souhaite du plaisir. Hein. Les JO s'annoncent un peu comme un fiasco commercial. Le prochain gouvernement devra voter un budget d'austérité avec la CGT dans les pattes et des forces de l'ordre épuisées. Alors finalement, Patrick, je vous soumets une hypothèse. Peut-être que Marine Le Pen et Bardella sont les grands gagnants de cette drôle d'élection. Elisabeth Lévy. Alors, je ne sais pas si Arlette va pouvoir vous être d'une aide très précieuse pour la suite. Pour la suite, pour vous dire qui va sortir, évidemment, comme Premier ministre ou Première ministre. Arlette, ça c'est difficile. Ce matin. C'est impossible de le dire. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que le président de la République ne pourra pas choisir, au fond, une personnalité et imposer à Matignon qui il veut. Ça sera sans doute le fruit de discussions avec les groupes parlementaires. On va se retrouver dans une forme de démocratie qu'on connaît ailleurs en Europe, mais plus chez nous. En tout cas, peut-être diront les mauvais esprits depuis la 4e République, mais c'est vrai que ce sont les partis qui vont discuter. Le président n'aura sans doute pas l'initiative, même Gabriel Attal le dit. Oui, c'est au Parlement que ça va se passer. On l'a entendu dans le journal tout à l'heure, Édouard Philippe. Édouard Philippe dit il faut constituer un grand bloc central qui exclut d'un côté le Rassemblement national et de l'autre LFI, Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous ? Écoutez, le problème, c'est de savoir pour quel programme. Je ne crois pas, non, Édouard Philippe a exclu LFI. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça, pardon, je vous avais mal compris. Il exclut si vous voulez, la question est de savoir pour quel programme. Si on était en guerre, si vous voulez, face à un danger, un péril de ce type, ce serait compréhensible. Je vous dis que le vote du budget va pas être marrant. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que c'est pour ça que quand j'ai écouté Arlette ce matin, c'était très intéressant, avec différents scénarios. La personnalité, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bricoler effectivement une alliance qui va rappeler sans doute, je sais pas, nous on se le rappelle, les jeunes moins, mais ce qu'on appelait l'UMPS. Jean-Pierre Chevènement appelait ça, je ne sais plus comment. Mais si vous voulez, vous aviez un cercle un peu, un cœur de, un bloc comme ça central, qui est raisonnable, un peu mou du genou. Et qui considère savoir ce qui est le bien. Et moi, je suis sûr, si vous voulez, que c'est un peu que ça ne règle rien en réalité. C'est ça le problème. Surtout, c'est le programme au fond, bien entendu, parce que même si à gauche il y aura une cassure évidemment dans le nouveau Front populaire, parce que les Insoumis et les socialistes, les Verts et puis les communistes, ils vont pas faire longtemps chemin ensemble, ils vont pas cheminer ensemble. Mais si effectivement les plus raisonnables d'entre eux se détachent des Insoumis pour participer à une coalition, ils vont, pour rassurer les électeurs, respecter un peu aussi leur choix, imposer leur programme. C'est ce qu'ils ont dit tous, unanimes. Hier, les socialistes en tête, les Verts aussi, et les communistes diront exactement la même chose. Donc, peut-être une alliance, mais en appliquant une grande partie du programme, effectivement, de cette gauche. Et ça, est-ce que franchement, les macronistes peuvent revenir sur la réforme des retraites ? Alors, pourquoi pas quand il s'agit de gouverner, mais ça paraît étonnant. Passer un SMIC à 1 600 €, c'est quand même très difficile après avoir dit que c'était la ruine. Et effectivement, comment peuvent-ils se mettre d'accord sur un budget ? On se souvient que Bruno Le Maire prévoyait 20 milliards de réduction des dépenses pour ce budget 2025. Donc c'est quand même un énorme casse-tête. Oui, ce sera la question. Ce sera la question. Est-ce qu'il y a encore de l'argent dans les caisses ? Non. Réponse non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent. Il y a une autre question. Oui, Elisabeth ? Pour conclure, peut-être, l'autre question, c'est de savoir est-ce que quelqu'un va se dire à un moment que il y a 10 millions de gens qui ont voté pour le RN, je le rappelle, et 5 millions pour la gauche. Enfin, c'est quand même assez notable. Est-ce que quelqu'un... Je n'ai pas terminé, pardon, je finis ma phrase. Est-ce que quelqu'un va se rappeler que le seul moyen, en fait, d'endiguer le vote RN, c'est de répondre aux aspirations de ses électeurs. Est-ce que quelqu'un va le dire à un moment ? Voilà. Dans un instant, c'est Arlette Chabot qui va vous le dire. Il est 8h23 sur Arlette, je sais. Merci.